Shalom et bienvenue à l'Église Bethariel. C'est vraiment magnifique de vous revoir ce matin. Même si on est peu de monde, c'est toujours bon d'être ensemble. Comme le psaume 133 nous dit, Ine matov umanayim shevetachim gum ariachad, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble dans l'unité. Amen. La bonne nouvelle, c'est que l'équipe d'évangélisation de porte à porte ne peuvent pas aller aux portes, mais sont sur les rues. Et ils ont donné 15 7 la semaine dernière. 15, un 7, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau. Donc, ils rencontrent des Juifs et des gentils. Et que la parole entre dans leur maison, c'est ce que nous voulons. Et que Dieu les bénisse et que Dieu les amène à la connaissance du salut en Jésus-Christ. Vous savez, cette pandémie, est vraiment, ça persiste et ça affecte le monde entier dans la troisième vague. On entendait ce matin, même en Russie, qu'il y a des problèmes par rapport à ça. Alors qu'il faut faire attention et être vraiment en prière pour ces pays qui sont les plus affectés dans le monde. Prions que, à travers cette pandémie, que Dieu accomplisse en nous tout ce qu'il veut nous montrer. Et nous prions que ce monde se repente, parce qu'il revient bientôt. Et on a, comme croyants, beaucoup de raisons de se réjouir en Jésus, parce qu'aujourd'hui, encore plus, parce qu'on a aujourd'hui à considérer sur quoi notre foi repose, sur quoi se base notre foi. Et c'est vraiment ça qu'on va parler aujourd'hui, de toutes les prophéties et tout ce qui arrive dans la Bible. C'est la parole de la vérité qui est comme un feu qui ne s'éteint jamais, car c'est la vérité. Et la résurrection de Christ vient amener le pardon. Et puis Jésus, ce qu'il a fait, personne d'autre l'a fait, parce que nous adorons un Dieu vivant. Et ce que Jésus a fait, personne ne peut le répéter, personne ne peut faire la même chose. Parce que personne n'a jamais ressuscité de la mort pour entrer dans l'éternité, donner la vie éternelle aux gens qui croient en lui. Aucune autre religion. Si vous regardez toutes les autres religions, leur chef religieux, leur tombe est là. Et on pourrait trouver leurs ossements. Mais Jésus n'est plus dans la tombe. Il est mort et ressuscité pour ne plus jamais mourir. Amen. Et je suis tellement content de parler de ce sujet. La semaine dernière, on a parlé du jugement et de la crucifixion de l'agneau de Dieu à travers la fête de Pâques, le Passover, le Pessa. Et là, c'était le 14 de Nissan, le mois que les Hébreux appellent. Et 3 jours après, le 16 de Nissan, c'est là que Jésus est ressuscité, exactement, qui correspond à la fête des prémices, qui est la 3e fête dans les 7 fêtes d'Israël. Alors maintenant, nous allons passer à notre tradition importante, c'est de prier pour nos enfants. Et si vous avez des enfants, amenez-les près de vous, mettez vos mains sur eux et prions ensemble pour nos enfants. Que ton nom soit béni, toi dont le royaume arrive bientôt et qui sera pour toujours, pour l'éternité, royaume de paix, d'amour et de grâce. Seigneur, ce matin, nous ouvrons nos cœurs, nos mains et nous présentons nos enfants devant ton trône afin que tu les protèges, spécialement dans ces temps de confinement. C'est vraiment difficile pour eux aussi. Seigneur, donne-leur de la force et de la confiance en toi et enseigne-leur de choisir tes voies, Seigneur, et aide-nous à nous donner à toi afin d'être meilleurs pour élever nos enfants, car la sagesse vient de toi. Au nom de Jésus, nous prions, Beshem Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Alors, on va parler aujourd'hui de tout ce que ça a coûté et de la résurrection sans prix que notre Sauveur a fait pour nous. Alors que
fête, alors que cet événement est la base même de notre foi. Il a toujours été attaqué et encore plus encore maintenant, plus le temps passe. Il y a quelques années, en 2017, la BBC en Grande-Bretagne a fait un sondage à propos de ce que les chrétiens, du moins qui se disaient chrétiens, croyaient dans la résurrection et ont trouvé des résultats assez surprenants. Le sondage disait qu'un quart des chrétiens dans Grande-Bretagne disaient que la résurrection, ça n'a jamais arrivé. Mais on ne peut pas avoir de chrétienté sans la résurrection. Je ne suis pas certain si ces gens-là ils sont vraiment chrétiens parce que c'est le fondement même de notre foi, la résurrection. Alors c'est curieux leur réponse. Mais il y a un endroit dans la Bible qui nous pose la question. Qu'est-ce qui arriverait s'il n'y avait pas de résurrection? Ce texte se trouve dans 1 Corinthiens 15. C'est vraiment le texte dans les Épîtres de Paul qui parle le plus de la résurrection. Et pourtant, cette lettre a été écrite seulement à peu près 25 ans après la résurrection. Donc, ça n'a pas pris de temps avant que les gens commencent déjà à douter et à contester la validité de la résurrection. Alors, Paul ici est vraiment prend l'argument assez fort en nous disant qu'est-ce qui arriverait si on n'a pas de résurrection. Et Paul commence ce chapitre 15 comme ça. Nous allons lire les versets 3 et 4 de ce texte. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Savoir que Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, qu'il a été enseveli et ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il dit avant tout, c'est un seul mot en grec, c'est le mot protos. Ça désigne qu'est-ce qui est d'abord primordial, prioritaire, la première chose de tout. C'est de première importance. Donc à partir de ce point de vue-là, ensuite, il nous amène trois vérités majeure sur laquelle la Bible se repose, que Jésus est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Et le dernier, c'est ce qui fait que notre religion est exceptionnelle, c'est que notre Sauveur est ressuscité. Et deux fois il dit, conformément aux Écritures, car l'Ancien Testament, les Écritures, dont on voit dans Psaume 22, Ésaïe 53, et un texte très clair dans Psaume 16, verset 10, qui dit « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » À partir de là, Paul construit et va nous montrer les conséquences, les résultats de cet événement magnifique. On voit 7 conséquences dans le texte s'il n'y avait pas de résurrection. Premièrement, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est ou vaine. Et en plus, il dit, votre foi aussi est vaine. Parce que si notre confession et notre enseignement ne sert à rien si Jésus n'est pas ressuscité. Et il dit, votre foi aussi. Sans la résurrection, il n'y a aucune base chrétienne. Et sans la résurrection, bien, c'est n'importe quoi de philosophique, que Jésus est un grand homme, puis on a enseigné des belles choses, mais c'est fini. Ça ressemblerait beaucoup à d'autres religions qui n'ont pas la résurrection. Et Paul dit, plus loin, il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Parce que il dit dans le texte, nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. S'il ne l'a pas fait, alors les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et ensuite, il dit pour une seconde fois, or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Et il dit en plus, si Christ n'est pas ressuscité, bien vous êtes encore dans vos péchés. Un peu comme le texte qu'on trouve dans Daniel, que Daniel dit que ceux qui n'ont pas aimé le Seigneur jusqu'à l'accepter, il dit qu'ils seront ressuscités pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et merci Seigneur que la Bible ne s'arrête pas à la crucifixion, parce qu'il y a une histoire après la crucifixion, c'est la magnifique rédemption, la renaissance, la résurrection de Christ.
Alors il dit, par conséquent, ceux qui sont morts en Christ aussi sont perdus. Il dit, si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus à plaindre parmi les hommes. Donc, sans la résurrection, l'acte final qui a amené la mort à la croix pour en finir avec le péché, alors ça voudrait dire qu'il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a aucun espoir, pas de futur, c'est triste. Et c'est comme ça qu'on vivait avant d'accepter le Seigneur. Donc, c'est ça la bonne nouvelle de la Bible, c'est que la résurrection est arrivée. Et une fois, pour donner une image, il y avait un débat de plusieurs religions pour savoir où est-ce que la vérité elle est. Un vieux croyant dit, une fois je suis arrivé à un croisé de chemin, puis j'ai vu un homme vivant, puis un autre mort. À qui pensez-vous que j'ai demandé mon chemin? Tout le monde a répondu, celui qui est vivant, bien sûr. Alors il leur a dit, pourquoi voulez-vous m'envoyer vers des morts pour avoir des réponses, au lieu de celui qui est vivant, Jésus? Alors c'est la principale différence entre notre Messie et tous les autres chefs religieux. Les autres chefs religieux sont venus dans ce monde, ils ont vécu, ils ont enseigné des choses, ils sont morts. Mais personne n'est ressuscité après cette mort pour nos péchés et qui nous invite à aller avec lui par la foi et accepter. Et on va voir ici les fondements même de la foi dans Romains 19. Paul nous dit aussi, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche, que le texte dit. Donc, si quelqu'un reconnaît que Jésus est là pour être son sauveur personnel, et alors c'est comme une signature d'un contrat avec Dieu. C'est si on confesse, alors à ce moment-là, il y a un vœu de la foi. Il dit dans le texte, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, il faut croire d'abord que Jésus est de nature divine et donc on l'appelle Seigneur parce que s'il est Dieu, on doit l'appeler Seigneur et lui seul a la puissance sur la mort pour ressusciter et nous donner sa vie à nous. Et c'est de cette façon que nous sommes sauvés parce que Dieu ne regarde plus nos péchés nous-mêmes, mais il voit Christ en nous qui a payé pour nous. Donc, le sang de Christ est sur nous. Donc, et ça l'amène un lien directement avec le baptême. Qu'est-ce qui est le baptême? Il y a beaucoup de religions qui ont des baptêmes, mais qu'est-ce qui est le baptême dans la Bible? C'est une très forte illustration de la résurrection. La meilleure illustration qu'on a à peu près de ça, c'est dans Romains 6, versets 3 à 4. Ignorez-vous donc que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Donc, le baptême, c'est une illustration de la résurrection. Quand on entre dans l'eau, on vient démontrer que c'est en sa mort qu'on a été baptisés. Et quand on sort de l'eau, on déclare que c'est de même nous, comme Jésus, on sera ressuscités par la gloire du Père un jour et on vivra éternellement avec lui. Donc, c'est comme ça que dans le premier siècle, le baptême est devenu un signe pour les croyants. On voyait que les gens étaient croyants, c'était comme un rituel d'admission. Et j'aime beaucoup la façon dont Paul ajoute vers la fin du chapitre 15, verset 9, il dit, pour faire une argumentation, il dit, s'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent pas du tout, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Paul ici demande une simple question. Puisque nous sommes tous baptisés et que le baptême est vers la vie, et donc en niant la résurrection, il leur demande, est-ce qu'ils sont en train de baptiser les gens vers la mort? Donc, baptiser sans parler de la résurrection, c'est comme prêcher le salut sans la vie, donc prêcher le salut vers la mort, ça n'a aucun sens. Donc, une hyperbole que Paul utilise ici,
oui, c'est une bonne façon de réveiller quelqu'un, de faire penser en exagérant quelque chose que ça ne fait pas de sens, donc ça nous aide à réfléchir. Donc c'est un peu pour ça qu'il amène cet exemple-là. Personne ne se fait baptiser pour la mort. Vous savez, il y a un culte bien connu qui a au-dessus de 16 millions de membres dans le monde, qui sont les Mormons, ont pris ce verset comme ça et ils croient qu'on doit baptiser les morts. Ou on doit baptiser les morts, même si les gens qui sont morts, ils prennent leur nom, ils les baptisent après qu'ils soient morts. Donc, c'est vraiment prendre la parole de Dieu totalement hors de son contexte. Et on a hâte que bientôt, après le COVID, on va pouvoir célébrer quelques baptêmes ici à Bethariel. Et on va voir maintenant ce que Paul amène aux effets, aux résultats de la résurrection vers la vie éternelle. Au verset 22, il dit, « Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Donc, plusieurs se plaignaient en disant comment ça se fait que c'est juste la faute d'un seul homme, on est tous dans le péché, c'est pas ma faute à moi. Mais le focus à la place devrait être sur le cadeau, qu'à travers un seul homme, Jésus, il est possible d'avoir la vie éternelle par son sacrifice, en croyant à son sacrifice. Donc, tout le monde, on a comme une étiquette, on est pécheur, comme David a dit, et tout le monde, c'est comme si on avait été avec lui dans le jardin. Si c'est pas Adam qui avait chuté, ce serait nous. Et donc, on voit le cadeau que Dieu nous donne en nous donnant la vie éternelle par la foi en son Fils. Donc, dans le verset 26, Paul nous parle du dernier ennemi. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. La puissance de la résurrection, pour nous, c'est comme une veste antiballe qui ne peut rien passer parce que les dards du méchant ou de toute méchanceté peut être arrêté ou en tout cas à travers notre puissance de la résurrection par la foi. Nous pouvons s'approcher de Dieu et le diable s'éloignera de nous. Et dans ce texte-là, on voit quelque chose qui apparaît deux fois. Dans le verset 20, il nous dit, « Maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Verset 23, il parle du rang. Chacun en son rang. Christ, d'abord comme prémisse. Ensuite, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ce texte-là? Des fois, on oublie, en lisant le Nouveau Testament, on oublie que Paul, c'était d'abord un Juif, et il n'a jamais oublié ni mis de côté sa vie d'avant et sa façon de penser. Et on voit ici la façon importante de comprendre cette fête lorsqu'on connaît les fêtes dans l'Israël. C'est quoi la fête des prémices? C'est que la fête des prémices, ça veut dire que Jésus, étant le premier à ressusciter des morts, est le premier d'une immense récolte qu'un jour, tous les fruits de Dieu, finalement, tous les gens qui sont croyants ressusciteront avec lui. Donc, une immense récolte. Vous savez, dans la Bible, il y a eu plusieurs résurrections. Il y a eu le prophète Élisée avec à l'endroit Zaréphath, pour le fils de la veuve. Mais on sait que le fils de la veuve, plus tard, est mort. La même chose. Donc, il n'est pas la même chose pour Lazare. Donc, ils sont morts après. Ils ne sont pas passés du corruptible à l'incorruptible, comme le texte nous dit aussi. Du mortel à l'immortel, ils sont restés mortels, c'est juste qu'ils sont ressuscités dans la même vie qu'il y avait avant, et ils sont morts plus tard, ils ne sont pas ressuscités pour l'éternité. Alors on va regarder maintenant sur la carte les 7 fêtes d'Israël selon Lévitique 23. On voit, les 4 premiers ont été accomplis à la première venue de Jésus. La Pâque, qui symbolise sa mort. Ensuite, le pain sans levain, qui représente qu'il est pur et sans tache et parfait. Troisièmement, c'est notre fête aujourd'hui, la fête des prémices.
qui symbolise sa résurrection. Malheureusement, c'est souvent oublié cette idée-là. Même plusieurs Juifs ne savent même pas que ça existe. Et le judaïsme moderne n'a pas d'intérêt à ressusciter, si on veut, cette fête et de parler de la résurrection, d'amener cette fête des promesses, de la fête des prémices. Alors, on va essayer de voir dans le temps qu'il y avait un temple, comment ils célébraient cette fête. Et vous allez voir qu'il y avait beaucoup de joie de la façon de célébrer ça. Il y avait beaucoup de récoltes dans les Écritures, mais celle-là était la première. C'était la première des fêtes de toutes les récoltes qu'il y aurait eu après. Et donc, ils devaient reconnaître la souveraineté de Dieu dans la première de leur récolte. Parce que ce qui était dans cette fête-là, c'est de donner les prémices, les premières choses, les meilleures choses, les donner à Dieu. Donc, de donner à Dieu son best, son meilleur. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a donné son Fils unique. Il a donné ce qu'il y avait de mieux pour lui, de plus ce qu'il aimait le plus pour nous. Donc, pour aujourd'hui, nous qui fêtons cette grande fête, on reconnaît ça, et en retour, nous donnons à notre Dieu le meilleur de ce que lui-même nous permet d'avoir par sa grâce. Et on va voir comment ils amenaient à cette fête avec beaucoup de joie et de chant. Vous savez, la loi juive, la loi orale, la Mishnah nous dit comment les gens amenaient leurs cadeaux et leurs offrandes. Et c'était pas facile imaginez-vous, toute cette foule qu'il y avait qui venait au temple. N'oubliez pas que c'est au moment où tous les Juifs étaient commandés de venir à Jérusalem au temple. Donc, à ce moment-là, les gens qui travaillaient, si on veut, pour le temple, la veille, allaient pour amener tous les fruits des gens. Et quand il commençait à faire un peu sombre, un peu noir, celui qui récoltait tout ça, il devait faire quelque chose, une offrande avec la farine, etc. Mais il disait, est-ce que le soleil est couché? Et toute la population disait 2 fois, yes, yes, yeah, yeah, yeah. Imaginez-vous le son de tous ces gens ensemble qui répondent, c'était fort. Et ensuite, il levait en haut, il disait, est-ce que c'est une faucille, ça? Il demandait ça 2 fois, et tous les Juifs encore disaient, yeah, yeah, yeah. Et il demandait plusieurs fois la question, 3 fois, et ça devenait de plus en plus fort. Et à ce moment-là, il faisait, avec un homère, il faisait 1/10 de l'effort qu'il donnait à Dieu. Et une année, il y a plus de 2000 ans, alors que celui qui récoltait faisait ces gestes-là, le Messie ressuscitait de la mort, parce que c'était le 3e jour après la Pâque, accomplissant ainsi la fête des prémices. Et il nous amenait à l'offrande, à nous offrir la vie éternelle qui est dans Jésus, notre Sauveur. On va voir le texte dans Lévitique 23, verset 11. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il agitera de côté et de l'autre la gerbe devant l'Éternel, en vue qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera d'un côté et de l'autre le lendemain du sabbat. Si on regarde ce qui est important dans le texte, c'est marqué en vue qu'elle soit agréée. Donc, personne n'était forcé de célébrer cette fête et d'amener un produit. Ça devait venir de la volonté de l'homme, de son cœur, exactement comme la décision pour le salut. C'est rien de forcé. Personne forcera quelqu'un à entrer au ciel. C'est impossible. C'est le choix de chaque personne. Vous savez, le temps est court, alors j'encourage n'importe qui écoute ce message et qui ne connaît pas le Seigneur de réfléchir à ceci parce que c'est très important. C'est la fête, c'est la représentation de tout ce que Jésus a fait, qu'il ait ressuscité les morts.
Maintenant, on va regarder 4 témoins, les évangiles, qui amènent chacun des éléments de cette résurrection, mais j'ai choisi Jean parce qu'il y a beaucoup de beaux textes là-dedans, mais on va lire le chapitre 20, versets 1 à 2, de façon pratique, qu'est-ce qui est arrivé ensuite. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils l'ont enlevé du sépulcre, le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Premièrement, on va regarder le passage dans son contexte. Premièrement, quand il est dit que c'était le premier jour de la semaine, dès le matin, et un peu plus loin, comme il faisait encore obscur. Souvent, on pense, nous, c'est des petites heures du matin, mais la journée dans la Bible commence le soir, et non pas à l'aurore, le lever du matin. Si on regarde comme base de tout ça, dans Genèse 1,5, on trouve la phrase 6 fois, il est écrit ceci, « Et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. » Donc, on voit comment calculer selon la Bible. Donc, dans le fond, l'événement de Matthieu 28, c'était samedi soir. Et dans le texte de Jean 20, c'est arrivé le samedi soir alors que Marie-Madeleine approche la tombe. Et là, elle s'aperçoit que la grosse pierre qui servait à fermer la tombe, si on voit sur l'image, a été roulée de côté. Et alors, elle voit que la pierre a été roulée. Donc, la première chose qu'elle fait, elle court vers Simon-Pierre et Jean. Et eux autres avec viennent y voir que la tombe est vide. Et c'est là, le texte nous dit qu'ils s'en vont, verset 10. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. C'est un peu triste parce que c'est comme si on voit qu'ils ne croyaient pas à la résurrection au début, même si Jésus leur a dit plusieurs fois que le 3e jour, il ressusciterait. Les disciples ont commencé vraiment à croire fortement après la Pentecôte, lorsque l'Esprit est venu sur eux et les a habités comme l'Esprit habite les croyants. Mais on voit que Marie ou Myriam, comme sûrement était son nom, elle voulait avoir des réponses, elle voulait savoir qu'est-ce qui est arrivé au corps de Jésus. Et là qu'on voit comment elle a été récompensée dans sa recherche parce que son amour pour le Seigneur. Versets 11 et 12. Mais Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Premièrement, on va regarder ce qu'elle a vu. 2 anges, un aux pieds et un à la tête, où était le Seigneur. Ça nous rappelle le Saint des Saints. La manière que c'était construit, il y avait un ange au bout de l'arche de l'Alliance et l'autre ange était à l'autre bout. Donc, un ange à chaque coin. Donc, c'est vraiment un parallèle parfait avec ce qui arrivait dans l'Ancien Testament, le Saint des Saints. Alors, et après que le voile a été séparé, déchiré en 2 par Dieu lui-même. Et là, 3 jours après, on voit que la voie, le chemin est totalement ouvert parce que Jésus est ressuscité. Donc, plus besoin de voile. Il est passé à travers le voile. Le voile est fini. Et la tombe parle de la victoire sur le dernier ennemi qui est la mort. Elle est maintenant purifiée par la résurrection et la tombe est vide qui devient le symbole du salut et de la victoire sur le dernier ennemi, la mort. Et en plus, qu'est-ce qu'il y a directement important ici? C'est pas dans un cimetière qu'on est, mais dans un jardin.
On dirait que c'est un parallèle directement avec le jardin d'Adam et Ève, et qui ont été enlevés du jardin, mais là, on dirait qu'on revient avec la résurrection dans un jardin magnifique et lumineux. Et ce qui est curieux, c'est que les anges, dans le texte, sont assis. C'est très rare de voir les anges assis. Habituellement, on les voit. La seule fois qu'on voit peut-être qu'ils se sont assis, c'est quand ils ont dîné avec Abraham et Dieu dans Genèse 18. Habituellement, les anges, on les voit qui volent un peu partout, qui sonnent la trompette. On les a vus dans les textes de l'Apocalypse et tout ça. Mais qu'ils soient assis, c'est quand même spécial. Mais on va voir quelque chose de très beau ici au verset 13. Ils disent à Marie Magdalène, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle dit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Et voyez-vous comment elle l'appelle Jésus, elle l'appelle mon Seigneur. Pas le Seigneur, elle l'aimait, c'était son Seigneur. Et là, le miracle arrive à ce moment-là, qui est la récompense de sa recherche. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie » ou Myriam. Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », ça veut dire « maître ». Imaginez-vous ce qu'elle a vécu, quelle expérience. Et je suis sûr que Jean et Pierre peut-être étaient un petit peu jaloux de ça. Au début, ce qui est curieux, c'est qu'elle ne reconnaît pas Jésus directement. Peut-être l'image de Jésus sur la croix, qui était comme même pas reconnaissable, qui était comme un verre. Peut-être que ça c'était dans sa tête, donc ça l'a empêché de le voir comme il faut. Mais quelque chose qu'elle a dit, c'est elle a compris tout de suite qui il était, quand Jésus a dit son nom, Myriam. Il a dû dire son nom avec tellement d'amour et de compassion qu'elle a su tout de suite c'était Jésus. Un peu comme nous, on va reconnaître la voix que Jésus nous parle présentement. On va le reconnaître. Il nous connaît tous, les croyants, par notre nom. Et on va reconnaître parce que c'est lui qui nous parlait dans nos joies et dans nos peines. Et on va tout de suite le reconnaître. C'est ce qui arrive ensuite qui est vraiment le point central aussi de l'événement. Verset 17. Jésus lui dit, « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Donc, il parle de monter vers le Père. Et on voit ici, c'est « ne me touche pas », mais c'est pas une très bonne traduction. C'est comme si elle s'est accrochée après Jésus. C'est un peu ça le mot grec. Elle a tellement pleuré, là, elle le voit, elle ne veut plus le laisser aller, comprenez-vous? Elle est là, elle ne veut plus le laisser partir. Mais Jésus lui dit, il doit d'abord monter vers le Père. Et on voit comment il lui dit gentiment ici. Donc on parle de l'ascension de Jésus vers le Père. Dans le fond, on pourrait voir que tout le ciel entier l'attend. Et parce que c'était dit depuis Genèse que finalement ce sacrifice arriverait. Et le livre des Hébreux nous dit que le tabernacle terrestre devait être purifié par le sang du sacrifice de Jésus pour avoir quelque chose de plus grand que ce qu'on avait avant avec les sacrifices qui étaient dans l'Ancien Testament. Donc Jésus est le sacrifice parfait qui donne la vie éternelle. Donc le monde entier, si on veut, dans le ciel, tous les gens attendaient avec impatience qu'il arrive ça. Donc on voit que je pense qu'il était content de voir qu'elle était attachée à lui, mais en même temps, il devait monter vers son Père pour accomplir tout ce qu'il devait accomplir. Donc, on voit que
On ne sait pas exactement combien de temps elle a resté de mort-même accrochée après Jésus, mais je pense que ça va être notre réaction quand on va rencontrer notre Seigneur. On va pas vouloir le laisser aller. Ça ressemble un peu à l'histoire de Jacob. Dans Genèse 32, verset 26, vous savez, il s'est battu avec Dieu, Dieu l'a rencontré seul. Et alors, Dieu lui dit, c'est l'ange de l'Éternel qui est là, qui lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Mais on voit que Jacob ici, c'est comme si lui qui cale la chotte, si on veut, là, j'ai pas de terme pour le dire, mais c'est comme s'il met une condition, il dit à Dieu, je te laisserai pas aller avant que tu m'aies béni. Donc on voit que Dieu a écouté cette promesse-là d'amour de Jacob, en même temps d'adoration, et il l'a béni richement après, et lui a même donné un nouveau nom, Israël, suite à cet événement. Donc, on voit que dans la Bible, vous savez, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être écrites. Mais la Bible ne nous donne que ce que nous devons absolument savoir, les choses absolument importantes. Jean lui-même a dit à la fin de son évangile, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est le but de pourquoi nous sommes ici. Encore, c'est pour en parler autour de nous. Donc, en même temps, ça nous montre comment Jésus a hâte d'être avec nous. On voit c'est important d'amener ça dans notre cœur et de comprendre tous les bénéfices que nous donne la vie éternelle. Qui était en fait Marie Magdalène? C'était la première personne qui a vu Jésus ressuscité. Et ce qui est important, c'est que c'est une femme. Et c'est très significatif parce qu'à ce moment-là, le témoignage d'une femme en cours n'était même pas considéré. Mais c'est pas la façon de Dieu de penser. Alors, il apparaît d'abord à une femme. Parce que Dieu connaît le cœur de toute personne et c'est vraiment une grande chose que ce que Jésus a fait, de faire le contraire de ce que les hommes font. Lui-même a dit qu'il n'est pas comme nous, ça. Il est au-dessus de tout ce qu'on peut penser, imaginer. Et voyez ce que, malheureusement, les versions ici disent seulement « Je vous salue ». Dans Matthieu 28, versets 9 et 10, Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue », mais le mot grec est plus fort, c'est « Réjouissez-vous ». Elles s'approchèrent de lui pour saisir ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Donc ces premiers mots, c'est quoi? C'est « Réjouissez-vous ». Soyez contents parce que la résurrection a eu lieu. Le mot en grec, c'est kairo, qui veut dire vraiment un état de joie, de grande joie. Et c'est ce que Jésus offre par son sacrifice à tous. On peut se réjouir que ceux qui connaissent le Seigneur, il a préparé une place pour nous. Et ensuite, il ajoute 3 autres choses. Il dit, ne crains pas, va et dis. Donc, il nous rassure. Et souvent, le Messie fait ça, il nous rassure, il nous dit, ne crains pas. Il nous donne un sens profond de sécurité et d'amour et de bien-être. Et on ne devrait pas avoir peur, on devrait se fier à Dieu par la foi et d'apprendre à le faire de plus en plus. Donc on voit ici le mot dire, c'est le mot qui est tiré du mot angelos en grec, qui vient du mot ange, qui veut dire quoi? Envoyer. Donc de joindre les anges qui sont témoins, qui ont fait rouler la pierre, et de joindre les anges en annonçant aux autres que c'est vrai la résurrection. Et vous savez, la fin de l'évangile de Matthieu, qu'est-ce que Jésus nous a donné comme travail qu'on appelle la grande commission?
Jésus s'est approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc il a dit, toute autorité, tout pouvoir m'a été donné. Comment est-ce qu'il a acquis toute cette autorité en étant premièrement un serviteur et en mourant comme un serviteur? Il a complété totalement le travail que Dieu lui avait demandé. Et on voit ici toute la Trinité qui est impliquée. Il dit, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et on sait que le Verbe, il n'est pas au pluriel, mais il est au singulier. Donc, on a 3 noms mentionnés, mais pas un pluriel. C'est un exemple de la Trinité. En plus, c'est la divinité de Jésus qu'on voit dans le texte. Il dit, « Je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. » Comment Jésus pourrait être avec tellement de monde en même temps s'il n'est pas divin? Parce que Dieu est omniprésent. Seulement Dieu est omniprésent. Et c'est la plus grande sécurité que nous pouvons avoir dans notre cœur. Savoir qu'il est ressuscité, qu'il est avec nous toujours, jusqu'à la fin des temps ou de notre vie à nous. Donc, on voit que la résurrection a été attribuée au Père. Colossiens 2,12 nous dit, « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » C'est attribué aussi au Fils, dans Jean 10:18. Jésus dit, « Personne ne me l'ôte ma vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Donc, on voit ici Jésus qui le fait. Et pour ce qui est du Saint-Esprit, Romains 8:11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit de faire ici? 4 choses, comme il a été dit à ces gens-là. Allez, faire des disciples en les baptisant et en les enseignant à écouter, à obéir à tout ce que Dieu enseigne. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est l'importance de la résurrection et comment la pratique de cet enseignement va transformer profondément notre vie. En concluant, je vous pose la question, quelle est la meilleure preuve de la résurrection qu'on peut montrer aux gens alentour de nous? Bien, on a beaucoup d'arguments qu'on pourrait amener, mais un seul qui ne peuvent pas être contre, ils ne peuvent pas nous obstiner. Notre vie transformée. De croire que Jésus est vivant pour toujours peut complètement changer notre vie, notre perception de ce monde et va tellement grandir notre amour envers les autres qui ne connaissent pas ça et aussi les autres qui le connaissent bien sûr comme nous. Donc on voit quand les disciples, Jésus a été crucifié, les disciples se sont sauvés, mais on sait après la Pentecôte combien ils ont transformé le monde. Et c'est ce que nous prions, que nous soyons pareils à travers la puissance de Dieu. Prions. Seigneur, que le Seigneur qui n'a jamais failli à aucune de ses promesses, qui n'abandonnera jamais, qui nous a dit qu'il puisse réconforter nos cœurs à marcher avec lui et garder ses commandements, et spécialement ce commandement qui nous a dit d'aller vers les autres et de les enseigner tout ce que tu leur as dit et de faire des disciples. Que Dieu vous garde, que Dieu vous donne sa paix, qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus, Amen, Amen.